Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alice et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez peut-être vu ma vidéo de l'année dernière sur mon organisation en 2020 qui tournait majoritairement autour du bullet journal. Et cette année, j'ai décidé d'arrêter le bullet journal, je vais vous expliquer pourquoi, et me tourner vers d'autres modes d'organisation que je vais vous détailler également. C'est parti! En termes d'organisation, dans mon bullet journal, l'année dernière quand j'ai commencé, l'objectif était double, autour du fait de tester déjà le bullet journal, que j'entendais monts et merveilles depuis des années, et que je n'avais pas eu l'occasion de tester. Donc en début 2020, j'ai décidé de tester le bullet journal. Ce qui m'intéressait dans le bullet journal, c'était de pouvoir centraliser plein d'informations dans un même cahier. Et puis d'un autre côté, j'avais aussi le pan artistique qui m'intéressait. Alors c'est parti, on rentre dans le bullet journal de 2020 pour que je vous explique ce que j'y mettais à l'intérieur. Donc mon bullet journal servait deux objectifs. Un, mon organisation au quotidien. Et ce bullet journal me servait aussi pour mettre tous mes projets tricot et couture. En termes d'agenda, je me reposais sur trois types de pages dans mon organisation de mon bullet journal. D'un côté, j'avais mon planning annuel qui me servait de futur log. J'avais aussi des pages mensuelles où j'y inscrivais les grands rendez-vous et puis mes vidéos YouTube. Et puis après, en termes d'organisation hebdo, j'avais à chaque fois une page par semaine où j'y notais les événements de la semaine ainsi que ma to-do list. Donc pour le coup, c'était plutôt pratique quand même, j'ai beaucoup aimé cette organisation-là. En soi, l'aspect organisationnel était tout à fait adapté, et donc, on reviendra sur les projets après, mais donc voilà, toutes les semaines, je notais à chaque fois la date, tous les jours de la semaine, et puis les actions à faire et les événements. En termes d'événements, au final, j'en avais pas tant que ça, et je sais que c'est beaucoup des choses que j'ai déjà dans mon téléphone, dans mon agenda de téléphone, donc au final, sur cette partie événements, ça m'aidait pas tant que ça. Mais par contre, c'est vrai que la partie to-do list était un élément, en tout cas que je devais retrouver dans mon organisation 2021, parce que ça m'aidait bien au quotidien. Et puis après, vous pouvez voir que dans ce bullet journal, j'avais aussi quand même presque la moitié, voire même plus que la moitié des pages avec mes projets couture et mes projets tricot. Donc où je mettais vraiment le détail de ce que je réalisais, donc modèle, laine, aiguille, échantillon et toutes les notes. J'y accrochais aussi un bout de fil et puis j'y mettais une petite photo de l'ouvrage terminé. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Ici vous voyez que j'ai commencé à mettre des petites photos quand les semaines étaient un peu plus calmes. Vous repérerez la date, on était en plein confinement, donc en termes d'événements, c'était un peu... il n'y en avait plus trop, quoi. Un des points aussi que j'ai beaucoup utilisé, ça qu'il faudra que je reprenne... pas que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup rempli en 2020, et que je veux historiser pour 2021, réaliser pour 2021 et avoir un suivi de l'évolution, c'est le suivi de mon jardin. Donc avec quand on a fait les semis, quand on a fait les plantations et quand on a eu les récoltes. Donc j'ai pas trop rempli, j'ai pas été super
rigoureuse sur la fin de l'année. D'ailleurs, si vous allez vous rendre compte que c'est à peu près cette période-là où j'ai abandonné en fait mon bullet journal. Mais en tout cas, ça, je veux le reporter dans mon nouveau système d'organisation pour 2021 parce que je veux pouvoir avoir les informations de 2020, pouvoir les avoir au même endroit que celles de 2021 pour pouvoir comparer. Donc ça, c'est un des points qu'il faut que je vais vous expliquer comment je vais le transposer sur 2021, mais ce sera différent. Quand on arrive sur la fin de l'année, eh ben, j'ai commencé à moins remplir, même les pages projets sont plus à jour. J'ai encore septembre sur le mois, mais grosso modo octobre, ça s'est arrêté. Début novembre, j'ai plus du tout rempli après. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'approchant la fin de l'année, justement, j'ai commencé à me plonger, à me réfléchir sur comment je comptais m'organiser l'année prochaine. Est-ce que je continuais le même système? Et surtout, je me suis rendu compte que j'aimais bien pouvoir garder les fiches projets que à l'avenir, les fiches projets tricot et couture, je voudrais y revenir. Pouvoir les consulter par ailleurs, mais par contre toutes ces pages agenda, aucun intérêt pour moi dans le futur. Donc en fait, j'ai quand même la moitié de mes pages de mon carnet que je ne vais plus utiliser dans l'avenir, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Une des raisons aussi qui m'avait fait choisir le bullet journal, c'était pour que tout soit centralisé, pour que je puisse, pour que ça me motive à le tenir en fait. Le fait qu'il y ait tout à l'intérieur, bah forcément, à un moment donné, si j'écris un événement, bah je vais peut-être mettre à jour une autre page. Et donc ça, c'était vraiment un élément moteur pour moi sur le bullet journal. Mais bon, le fait est en fait que je trouve ça dommage d'avoir toute une partie de mon carnet qui n'a pas vraiment de valeur a posteriori. Et que tous mes projets, du coup, se retrouvent un peu noyés parmi les pages d'organisation type agenda. Et donc c'est ce qui a fait que j'ai choisi d'abandonner le bullet journal pour 2021. Alors pour 2021, en termes de planning, j'ai décidé, au-delà d'abandonner le bougeot, d'abandonner aussi le papier et de mettre tout mon planning sur ordinateur. Donc comme je vous disais, j'avais déjà mon agenda sur mon téléphone que j'utilisais, donc ça faisait, le bougeot faisait doublon. Et pour ma to-do créative, j'ai donc décidé d'utiliser l'application Trello, que je vais vous montrer juste après, qui me permet de mettre les mêmes éléments que j'avais dans mon bullet journal, mais cette fois-ci sur ordinateur. Donc j'utilise l'application Trello, qui est un système de tableau avec des petites cartes individuelles. Donc chaque petite carte est une tâche à réaliser, que ce soit pour la vidéo YouTube, pour les articles de blog. Donc dans chaque carte, on a pas mal d'options. On peut mettre des dates, on peut mettre des étiquettes, du contenu, de la description, une checklist si cet élément a beaucoup d'actions. Ensuite, quand j'ai terminé une tâche, je la mets dans le petit bloc terminé. Donc j'ai une liste par semaine, donc là je vais rajouter une liste pour vous montrer la facilité d'utilisation de l'outil. Donc on peut rajouter une liste pour la semaine 8. J'utilise Trello depuis déjà un petit moment aussi pour répondre à d'autres objectifs. Je l'utilise dans le cadre de mon organisation couture, de mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet outil que je trouve très pratique. Et concernant mon organisation, mon planning vidéo, j'avais déjà mis en place depuis le début de la chaîne un planning vidéo sur Google Sheet, donc je continue de l'utiliser
et je n'ai plus le doublon avec la version papier que je mettais dans mon bullet journal. Mon planning de jardin est également passé sous numérique en version digitale et donc j'ai créé un fichier Google Sheet où j'ai reporté exactement le planning que j'avais dans mon bullet journal mais en version numérique, donc avec les numéros de semaine, les différents légumes et puis ensuite j'ai indiqué les dates de semis, plantation et début de récolte, tout ça mis en couleur pour que ce soit un petit peu plus visuel. Donc c'est vraiment la même chose que ce que j'avais dans mon Bujo, mais en version numérique. Mais pour le coup, comme ça je vais avoir un onglet pour 2020 que je suis en train de reporter pour l'instant. Et puis je pourrais faire un onglet 2021 et donc avoir tout dans le même fichier et donc au même endroit. J'ai eu envie d'avoir déjà un carnet qui regroupe tous mes projets tricot et afin aussi d'éviter de devoir écrire les noms des catégories pour pouvoir avoir juste à remplir directement les éléments concernant ce projet. Donc je me suis créé un carnet pour avoir tout ça, pour avoir tous mes projets tricot au même endroit et je vais vous le montrer tout de suite. Et donc je remplace toutes ces pages dans mon bullet journal autour de mes projets tricot. Donc je ferme le bullet journal pour 2020 et en 2021 je vais intégrer tous mes projets dans ce carnet, un carnet que j'ai créé pour l'occasion, donc qui va me permettre de remplir tous mes projets tricot. Je sais pas si vous voyez, oui, voilà, il est doré, la couverture est imprimée en doré. Voilà, petite fantaisie, mais qui me plaît particulièrement. Je vais vous montrer donc l'intérieur de ce carnet afin de vous montrer ma nouvelle organisation tricot pour 2021. Donc on commence par un index. Le carnet est divisé en deux parties, on va dire. Une cinquantaine de pages autour des projets tricot. Donc à chaque fois, il y a une double page pour chaque projet tricot. C'est pour ça qu'il y a les index que sur les pages impaires. Puis après, sur les 25 dernières autres pages, ce sont des pages vierges sur lesquelles je vais pouvoir venir dessiner des idées de design par exemple, ou écrire plus en détail les modifications que j'apporte si besoin à un modèle, ou juste voilà, prendre des notes globalement autour du tricot. Donc, et sur cette partie-là, il y a toutes les pages, paires et impaires, parce qu'on peut avoir des choses différentes côté, sur les deux pages. Donc sur la page de projet, on va retrouver tous les éléments que je mettais jusqu'à présent dans mon bullet journal, voire même quelques trucs en plus. Donc ici j'ai un encart pour mettre mon titre de mon ouvrage, la date de début, la date de fin, le modèle, est-ce que c'est un pull, gilet, châle, le designer, pour qui c'est tricoté, la taille. J'ai toute une partie sur les fils de l'ouvrage et je peux y accrocher également un petit bout de fil comme avant. Une grosse partie sur l'échantillon, de quoi prendre des notes. Je voulais aussi suivre la partie budget pour chaque projet et puis une petite appréciation finale. Donc là, ça va beaucoup plus vite pour remplir la page projet plutôt que de devoir écrire à chaque fois modèle, fil, etc. Là, j'ai déjà tout prêt et j'ai juste à remplir ce dont j'ai besoin, ce que je veux, ce qui est différenciant sur chaque projet. Donc je suis ravie de cette organisation. Et puis après, sur la deuxième partie du carnet, comme je vous disais, à partir de la page 50 et quelques, j'ai des pages vierges. Donc ici, c'est plus pour faire des croquis, etc. ou même écrire. Et là, j'ai une page avec du quadrillage pour pouvoir éventuellement faire des diagrammes, voilà, noter des choses. En soi, il n'y a pas d'objectif précis pour le moment, mais je voulais garder des pages où je pouvais être
assez libre de ce que j'allais écrire en fin de carnet, donc il y en a 25 pages comme ça. Et voilà, je vous ai présenté mon organisation sur 2021, pourquoi j'ai abandonné le bullet journal et que je me suis mise, que j'ai créé un carnet de tricot et que le reste est un petit peu plus digital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir, si ce carnet vous plaît et que vous souhaiteriez vous le procurer, en avoir un également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je réfléchirai à comment rendre ça possible, on va dire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des astuces organisation autour du tricot que vous souhaitez partager avec moi et avec la communauté, n'hésitez pas à nous les indiquer en commentaire également. Je serais ravie d'avoir vos astuces d'organisation. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.